performance, j'ai pas trop aimé la première mi-temps. Je pense qu'on a manqué d'ambition, on savait pas trop si on devait avancer, si on devait gérer, attendre la faute de l'adversaire. Enfin, on a manqué beaucoup d'ambition sur la première mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps a été bien meilleur. Après, je trouve qu'une fois qu'on a marqué le deuxième but, on a un petit peu reculé et a fini par concéder l'égalisation. Mais voilà, dans l'état d'esprit, ils se sont accrochés, ils se sont battus. Tu retiens finalement plus ce point du nul ou alors il y a le regret d'être passé pas si loin finalement que ça que la victoire. On pense à cette occasion de Jacob là, qui a permis le 3-1. Forcément, quand on se fait égaliser dans le temps additionnel, ça laisse toujours des regrets, hein, forcément. On a une belle occasion par Valentin Jacob, 3-1, le match était terminé. Après, faut aussi reconnaître que Lorient s'est créé quelques occasions et qu'ils auraient pu égaliser avant aussi. Donc, on s'en est bien sorti dans certaines occasions. J'ai des regrets, moi, dans le contenu quand même, parce que je trouve que dans la maîtrise collective, on est en difficulté. Et c'est plus des coups de boutoir ou des initiatives individuelles sur lesquelles on pose des problèmes à l'adversaire, mais sur la maîtrise collective, quand on compare notre jeu avec celui de Lorient, on est quand même en déficit. Après, on le sait aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes joueurs. Nous, on travaille, on s'accroche et parfois on souffre de la comparaison, mais ça reste un bon point quand même dans l'ensemble. Je ne regrette pas avoir offert cette victoire au public aussi. C'est vraiment un gros regret, ouais, parce qu'en plus, ils nous ont poussés, ils nous ont encouragés, et voilà. Et ce qui me fait râler, concéder un but sur une action bien construite et tout ça, moi, ça me pose zéro problème, hein. C'est le jeu, hein, forcément, mais concéder l'égalisation sur un coup de pied arrêté, sur un corner, voilà, c'est vraiment très 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 dommage. Et effectivement, on aurait bien aimé offrir la victoire aux supporters, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de Lorient qui pourrait disputer les barrages par rapport à ce que vous avez vu cette saison, par rapport à Lens, par rapport au Paris FC? Est-ce que vous diriez que cette équipe a la capacité pour exister dans les barrages et pourquoi pas aller chercher la montée? Ils ont quand même un super potentiel offensif, hein. Ils ont des individualités sur le plan offensif qui sont quand même de très très bon niveau. Même défensivement, même s'ils ont concédé 2 buts, ça reste quand même solide, costaud, c'est joueurs d'expérience et sincèrement, je pense que s'ils arrivent à accrocher les barrages, ce sera une équipe très dangereuse pour les barrages parce que s'ils doivent jouer Paris FC, je suis pas sûr que Paris FC soit meilleur que Lorient et voilà, donc même 3, même si 3 est dans une bonne dynamique en termes d'effectifs, d'ambition et tout ça, je pense que Lorient c'est au moins aussi bon, hein. Merci. De rien. Juste une. Vous avez donc rencontré une grosse équipe de Lorient aujourd'hui? Une grosse équipe, je suis pas sûr. Ouais, enfin. L'équipe qui reflète son jeu, qui reflète la saison. C'est sa saison. On savait de toute façon qu'on allait souffrir. C'est une équipe qui aime bien avoir la possession du ballon et qui a des grosses qualités techniques. Et donc pour récupérer le ballon, c'est difficile. On laisse beaucoup d'énergie. Donc on savait qu'on allait devoir lutter. Et on espérait leur poser davantage de problèmes une fois qu'on aurait récupéré le ballon. Mais ça n'a pas été trop le cas, notamment sur la première mi-temps. Mais voilà, faire 2-2 alors qu'on joue plus rien et que Lorient cherche une place de barragiste, ça reste quand même une performance honorable pour nous, même si, encore une fois, sur le scénario, ça laisse énormément de regrets. On sent quand même que la victoire à Valenciennes la semaine passée a fait du bien dans les têtes. Ça se ressent sur le terrain, dans l'envie, dans l'engagement notamment. Je sais pas, enfin moi encore une fois sur la deuxième mi-temps je suis assez d'accord, sur la première mi-temps pas trop, j'ai l'impression, c'est ce que je leur disais à la mi-temps, quoi. J'ai l'impression que manquait d'ambition, qu'on était encore un peu
à hésiter, à pas oser aller presser, à mettre de la vitesse, de la percussion, un petit peu de folie, un petit peu de se lâcher totalement. C'était le mot d'ordre, hein. C'était vraiment qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se lâchent et qu'ils fassent plaisir en même temps aux supporters, au public qui venait nombreux ce soir. Ils n'ont pas réussi sur la première mi-temps, mais voilà, sur la deuxième mi-temps, c'était mieux. Est-ce que le fait d'avoir gagné la semaine dernière, d'être maintenu officiellement, est-ce qu'à l'entraînement ou dans le groupe, tu as senti un changement depuis Valenciennes ou pas du tout? À quel niveau? Dans la tête, dans l'engagement qu'ils mettent à l'entraînement, dans l'engagement qu'ils mettent en match? Non, sincèrement, il y a eu des très bonnes séances d'entraînement depuis le match de Valenciennes. De toute façon, moi, dès qu'on a repris l'entraînement, retour de Valenciennes, j'ai dit que c'était hors de question qu'il y ait du laisser aller et qu'il y ait du relâchement. Au contraire, on a trois superbes matchs à jouer, plus que 2 maintenant, mais aller à Brest, ça reste une superbe production à faire, quoi. Je veux dire, ça va être un stade plein contre un adversaire qui va essayer d'obtenir la montée sur ce match-là, donc c'est super match à jouer. Et puis ici, un dernier match ici contre le Red Star. Red Star joue plus rien, mais voilà, ça doit être la fête à domicile à la saison pour finir. Donc voilà, là c'est vraiment la recherche du plaisir et en même temps d'essayer d'en donner, mais on fait ce qu'on peut. Il y a un adversaire qui nous empêche de faire ce qu'on veut aussi. Merci beaucoup. À part l'égalisation et les 20 dernières minutes, je trouve que ça représente bien notre saison. Pourquoi je dis à part les 15 dernières minutes ou les 20 dernières minutes, c'est ce que j'ai dit aux garçons. En général, on plonge. Et là, j'ai vu mes joueurs jusqu'à la dernière minute croire en une égalisation et ils ont été récompensés sur cette fin de match. Après, pourquoi je dis ça ressemble à notre saison, c'est que on fait une entame de match qui est très très bonne, avec une bonne maîtrise. On pose des soucis, on a des opportunités, on mène au score, assez logiquement, je trouve. Et après, par fébrilité ou par manque d'efficacité défensive, on relance notre adversaire, parce que le but c'est de notre faute, c'est pas Niort qui nous met à défaut. Et malheureusement, c'est nous qui nous mettons dans une situation délicate. Alors après, on a tellement de pépins défensifs que dans ce secteur-là, avec un nombre important de blessés, que ça facilite pas, parce que une défense, elle a besoin de stabilité et on est obligé sans arrêt de compenser des choses, mais c'est vrai que ça nous fait défaut. Après, comme je vous l'ai dit au départ, je suis content d'avoir vu mes joueurs se créer autant de situations. Malheureusement, on ne marque pas suffisamment tôt. Quand je vois l'occasion de Jimmy, pour citer que lui, mais à la 70e minute, il reste 20-25 minutes derrière, ça change beaucoup de choses. Et je pense que quand on voit la fin de match, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner ici. Donc à la fois, je suis content des 15 dernières minutes par rapport à l'état d'esprit et ce que les garçons ont donné, et ils sont généreux dans les efforts, et à la fois c'est pas suffisamment maîtrisé pour pouvoir s'imposer. Le problème, c'est de ne pas avoir fait la différence dans les 20 premières minutes. Il y avait l'occasion de tuer le match. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de prendre un but. La troisième place, c'est l'histoire des barrages de là. La troisième place, même avant le match de ce soir, j'y croyais pas spécialement, puisqu'ils étaient trop loin à mes yeux. Après les barrages, c'est 5e, 4e, 3e. Ce soir, on est 5e. Donc on est dans la course pour les barrages. Après, franchement, je sais pas quelle est la meilleure place. La meilleure place, c'est 1er et 2e. Maintenant, nous, on a l'ambition et l'envie surtout l'objectif et l'envie de faire ces barrages, et ça s'est démontré par l'attitude et le comportement de mes garçons. Quand le but refusé dans une série, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu pensais que tes joueurs étaient capables d'aller se recréer encore une dernière occasion pour égaliser, ou tu savais plus? Par rapport à ce que je vous ai dit, j'ai plutôt tendance à dire non.
Et c'est bien qu'il me prouve qu'il soit capable, surtout sur coup de pied arrêté, où on n'a pas souvent brillé cette année. Mais je trouve que là, pareil, depuis 4-5 matchs, on est de plus en plus dangereux, on se crée de plus en plus de situations sur coup de pied arrêté, qu'on soit récompensé, c'est bien. Moi, c'est en tout cas des signes que j'ai envie de voir positifs pour la fin de saison. Et des nouvelles de Mathieu, tu en as? Problème musculaire. Après, je peux pas te dire la disponibilité ou l'indisponibilité plutôt, mais c'est jamais bon signe quand ça arrive comme ça. Merci.